Donc aujourd'hui on va vous faire un petit tuto sur les multimètres. Donc voilà, on en a un. Donc on va vous présenter comment le brancher et l'utiliser. Alors on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, non 7 catégories. On a les volts en courant continu, les volts en alternatif, Les ampères en courant continu. Là c'est pour les hautes intensités. Ça c'est pour faire transformer le multimètre en diode. Ici c'est pour faire la résistance de ce qu'on veut mesurer. Et puis voilà. Ensuite, on va vous montrer comment le brancher. Donc, la sortie COM ici, c'est toujours le moins. Donc, on branche toujours la sortie. Donc, voilà, la sortie moins. Et ensuite, ça dépend de ce qu'on veut mesurer. si on veut mesurer les ampères, on le met ici, en premier. Les ampères en haute intensité pour le blanc, on le met dans le premier trou. Donc voilà, si je veux mesurer des ampères, je le mets là. Et si on veut mesurer des volts, Les mesures en général, des je pense que volts, c'est ce que vous allez utiliser. des ohms et des milliampères, donc on le branche sur la deuxième, donc c'est le plus courant. Après tout dépend du multimètre qu'on utilise, ça peut être un peu différemment, mais il y a toujours marqué à côté, comme c'est toujours la sortie, hein, ça change jamais. Et puis après il y a marqué par exemple volt volt, ohm, milliampère et voilà 10 ampères, voilà c'est noté. Donc ensuite comment l'utiliser? Il suffit de choisir ce qu'on veut. Par exemple là je veux des volts sur un courant alternatif, donc par exemple sur une prise. Une prise murale. Donc faut faire d'abord un calibrage pour éviter de griller le multimètre. Par exemple là je suis sur 600 volts. Donc on fait d'abord ça. Si le résultat est sous 200 volts, on peut descendre encore à 200 volts, c'est l'échelle en gros, et ça permet d'avoir une mesure beaucoup plus précise. Et c'est pareil pour tous. Donc là, ampères en courant continu, il faut toujours mettre 200 milliampères et puis redescendre vers le 200 microampères. Bon, pour 10 ampères, il n'y en a qu'un seul, donc c'est pas trop grave, c'est le seul qu'on peut mettre. Mais faut éviter de mettre plus de 10 ampères. Donc pareil pour les volts, faut graduer, enfin faut faire l'échelle, la bonne échelle. Alors après pour les ohms, c'est un peu différent. En fait les ohms c'est pour la résistance, donc il faut pas qu'il y ait d'autres courants qui viennent dedans, sinon ça peut le griller. Donc par exemple là c'est 1, ça veut dire qu'il y a trop de résistance entre les deux bornes, c'est l'air. Mais si par exemple je les touche, voilà, on a la résistance du fil qui s'affiche. Bon là, elle est trop faible, donc on passe à 200. Donc voilà, je sais que mon fil a à peu près 0,5 de résistance. Donc c'est le nombre d'ohms de ce qu'on mesure. C'est surtout utile pour les résistances, pour savoir à combien sont les résistances, si on connaît pas les codes couleurs ou s'il n'y en a pas. Donc voilà, c'était comment fonctionne un ampèremètre. Un multimètre, On va aussi faire un petit exemple sur les volts. Donc j'ai ma pile, c'est 1,5 volts. On s'est encore en continu. Donc on relie les deux pôles. Donc lorsqu'on le met à l'envers, on voit que ça fait moins tant de volts. Et hop, lorsqu'on le met d'un coup du bon sens, ça marque normalement. Voilà, donc après on peut... Ça oscille un peu, mais c'est parce qu'il y a des petites... donc là c'était sûr. Voilà, on fait comme ça. Voilà, on vous a montré comment utiliser votre multimètre. C'est pas très compliqué. Il coûte, alors le mien a coûté 8 euros. Donc vraiment c'est pas très très cher, c'est vraiment un bon investissement à faire. Moi je vous conseille ça si vous faites de l'électronique ou autre. Voilà, au revoir.